va voir un exemple pour bien expliquer, du coup, ce que je viens de dire au niveau des rapprochements bancaires, d'accord? Donc là, on a ici, le compte 512 banque de la comptabilité Marshall, d'accord? Donc ça, c'est le compte, de l'entreprise Marshall, d'accord? Donc là, on a les mouvements au débit et les mouvements au crédit avec les libellés. Là, on a des chèques, des remises et cetera, voilà, et à la fin, j'ai un solde débiteur de 4 389,33. Donc, dans cette entreprise, lorsque je fais mon compte en T, donc on a déjà vu les comptes en T, j'ai un solde débiteur de 4 389,33. Ensuite, plus tard, l'entreprise reçoit un relevé de sa comptabilité de la Société Générale avec des mouvements, ok, au débit et au crédit, avec un solde créditeur au 31 mars de 2525,61. Donc tout ça, c'est au 31 mars lors de la clôture qu'on fait les rapprochements bancaires, d'accord? Donc ici, on va maintenant du coup procéder à un lettrage, d'accord? Donc, on va regarder au débit, tout ce qui est au débit, tout ce qui est au débit du compte bancaire, de la comptabilité de l'entreprise, voir si ça figure dans, du coup, on va pointer quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, faire attention aussi parce que plusieurs montants peuvent correspondre à un seul montant. D'accord? Donc là, on va voir ici un cas. Donc là, je regarde ici ma comptabilité Marshall, et ça, c'est le relevé de banque Marshall de la banque. Ici, j'ai un solde à nouveau de 2432. Donc, pareil, j'ai un solde à nouveau aussi 2432. Donc là, il n'y a pas de sujet. Ce n'était pas comme tout à l'heure où il y avait de la différence au niveau des soldes à nouveau. Donc ça, c'est le solde antérieur. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc là, je pointe. OK? Donc, je mets des codes. Soit moi, j'avais mis en jaune tout à l'heure, mais là, je mets en A, je mets AA. OK? Donc là, c'est bon. Ensuite, la remise de chèque de 1428, je ne la trouve pas. 1312,75, je ne trouve pas. Mais quand j'additionne ces deux montants, donc 1428,88 plus 1312,75, j'ai bien 2741,74. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Deux montants peuvent correspondre à un seul. Donc là, je mets G, G et G. Donc, pas de sujet jusque-là. Ensuite, B, ben, il y a le montant. Donc voilà. Donc on continue le pointage comme ça. OK? Et tout ce qu'on ne réussit pas à trouver dans le relevé dans ma comptabilité, j'encercle en bleu là, ici. Donc ces deux montants, je ne les ai pas trouvés. Et tout ce que je ne réussis pas à pointer dans mon relevé bancaire, je mets en rouge. D'accord? J'encercle. Une fois que je finis ça, je fais un état de rapprochement. Un état de rapprochement, c'est quoi? C'est mettre les soldes en haut de mon état de, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? De mon entreprise, l'état de mon entreprise, l'état de compte de mon entreprise. Je le mets selon s'il est débiteur ou créditeur. Et mon relevé bancaire aussi à droite, je le mets s'il est débiteur ou créditeur, comme on l'a vu tout à l'heure dans la théorie. Donc ici, je vais faire un tableau. Je vais mettre ici à gauche toujours le relevé de 512 banques de ma comptabilité et mon relevé bancaire. Et on va regarder maintenant dans mon relevé, on va mettre le débit et le crédit. Et on va regarder ici, qu'est-ce qu'il y avait ici comme solde au niveau de mon compte 512 de ma comptabilité. Et bien le solde, il était débiteur de 4 389,33. Donc débiteur, débit. Donc je viens ici, je mets au débit 4 389,33. Je fais la même chose pour mon relevé bancaire. Le solde, il était de combien? Il était de créditeur au 31 mars de 2525,61. Donc, je mets ici 2525,61. Ensuite, il faut savoir un truc très important. Dans la comptabilité, quand j'ai un débit, ça veut dire que pour ma banque, c'est un crédit. Et quand j'ai un crédit dans ma comptabilité, ça veut dire que dans ma banque, c'est un débit. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant, on va repérer tous les montants qu'on n'a pas pu pointer. On va les rattacher à notre état de rapprochement bancaire. Donc on va commencer par l'état de... on va commencer par ma comptabilité. Donc, c'est ces deux montants-là que je n'ai pas pu pointer. Et ces deux montants, ils sont au crédit. Donc, s'ils sont au crédit, ça veut dire que je dois les basculer dans mon relevé de compte ici. Ils étaient au crédit, on les bascule au débit. Donc, je les bascule ici, dans ma comptabilité, ici, au débit. D'accord? Donc, voilà, c'était voilà, 1510 et 329. Donc, je viens ici, voilà.
les 1510, ils étaient au crédit dans ma comptabilité Marshall, dans la comptabilité Marshall, et bien du coup, ils passent au débit. Donc, c'est le contraire dans la comptabilité, dans mon relevé bancaire, donc 1510, 20 et 329. Et ensuite, tous les montants ici dans mon relevé de bancaire, dans le relevé bancaire de Marshall, donc tout ce qui était au débit, 176, 45, 5007 et 8,20 €, ils vont basculer au crédit dans mon état de compte dans ma comptabilité. Donc, on voit bien ici que les 5007, les 8 et les 176, donc les 5007, les 8 et les 176 basculent au crédit dans ma comptabilité. Et les 1488 ici, ils vont basculer au débit dans ma comptabilité. Donc, c'est bien au débit dans ma comptabilité. Une fois que je remets tous les montants, eh ben, j'additionne les deux là. Je fais en sorte que le solde de fin, c'est-à-dire que ça doit être égal, le solde ici doit être égal au solde ici. Donc, en additionnant tout ça, j'ai 685,81. Et quand j'additionne excuse-moi, quand je prends l'addition du débit, la somme des débits moins tout ça, d'accord, j'ai un solde. Donc ici, le solde débiteur, ici, ça, moins la somme de ça, et bien j'ai un solde débiteur de 685,81, d'accord. Et quand je prends la somme, les 2525,61, parce qu'on est dans le relevé bancaire au crédit, quand on reçoit, c'est positif, d'accord. Et quand ça vient ici, en débit, on est d'accord, on est débité à la banque, c'est négatif. Et bien ici, c'est le contraire, ok. Donc, je fais 2525 moins 1510 moins 329, j'ai 685,81 qui est, du coup, un solde créditeur, d'accord. Donc, ici, quand on prend les 2525 moins les 1510, donc 1510 plus 329, ça donne un montant, d'accord. Donc, je vais prendre ma calculatrice. 1510, 80 plus 329, voilà, 1839. Donc, du coup, on a un solde créditeur de 685,81. Parce que quand on prend ça, moins ça fait 625,81. Donc là, notre état de compte de rapprochement bancaire, il est bon. Voilà, il n'y a pas d'erreur.